Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui touche de nombreuses personnes, la polyarthrite rhumatoïde. Dans cette vidéo, je vais vous parler des symptômes les plus courants de cette maladie, ainsi que des méthodes de diagnostic utilisées par les professionnels de santé. Si vous ou un de vos proches êtes concerné par cette affection, restez avec moi pour en apprendre davantage sur les signes à surveiller et les étapes à suivre pour obtenir un diagnostic précis. C'est parti! La polyarthrite rhumatoïde débutait généralement entre 35 et 55 ans, mais elle peut parfois commencer durant l'enfance. Alors, quels sont les symptômes de cette maladie? Comment établir un diagnostic? Au niveau de l'articulation, les extrémités des os sont recouvertes de cartilage et enveloppées dans une capsule, dont l'intérieur est tapissé par la membrane synoviale. Cette membrane sécrète le liquide synovial. Le cartilage est un tissu composé de cellules, les chondrocytes, entourés d'une substance contenant de l'eau, du collagène et des protéoglycanes. Les chondrocytes ont une fonction de synthèse et de dégradation du cartilage. Quels sont les symptômes de la polyarthrite rhumatoïde? Comment établir un diagnostic? Image.fr, Shutterstock symptômes de la polyarthrite rhumatoïde. Les premiers symptômes sont la fatigue et des douleurs articulaires avec une raideur matinale des articulations. Elles ont inflammation de la membrane synovite, est la cause des douleurs. Celle-ci concerne les poignets, les doigts, les chevilles et les pieds. Ces articulations sont atteintes de façon globalement symétrique. Les douleurs s'accompagnent de rougeurs et de gonflements. Articulation touchée par la polyarthrite rhumatoïde. ANDAR, Association nationale de défense contre l'arthrite rhumatoïde, évolution de la maladie au cours du temps. L'évolution de la polyarthrite rhumatoïde varie d'un patient à un autre. La polyarthrite rhumatoïde évolue par poussées successives séparées par des périodes d'accalmie. En l'absence de traitement, l'inflammation répétée conduit à des lésions qui déforment l'articulation. On estime que 10 ans après le début de la maladie, 50% des patients des pays développés sont dans l'incapacité d'occuper un emploi à plein temps. Les mains sont déformées et perdent leur fonction. Dans de rares cas, la polyarthrite rhumatoïde peut se compliquer en vascularité, l'inflammation touche alors des vaisseaux sanguins de n'importe quel organe. Main d'une personne atteinte de polyarthrite rhumatoïde. C'est diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde. Un diagnostic précoce permet de traiter le plus tôt possible la maladie, c'est-à-dire quand les médicaments sont les plus efficaces. Cependant, un diagnostic précoce est parfois difficile à poser car les premiers symptômes peuvent correspondre à ceux de la goutte ou aux symptômes de l'arthrose. De plus, au début de la maladie, les radiographies ne montrent aucune anomalie. Le diagnostic du médecin prend en compte la raideur des articulations, le nombre d'articulations touchées et la symétrie des symptômes. Lorsqu'au moins 4 articulations sont touchées, avec des signes clairs d'inflammation et de douleur, le médecin peut diagnostiquer une polyarthrite. Les radiographies, normales au début de la maladie, permettent de rechercher des signes de destruction. Structure d'un anticorps de type IgG. MMC. Jacquier des analyses sanguines complète le bilan. On recherche une augmentation de la vitesse de sédimentation, signe de l'inflammation, et des auto-anticorps. Facteurs rhumatoïdes et anticorps anti-CCP. Les facteurs rhumatoïdes sont des anticorps dirigent contre le fragment Fc des IgG, immunoglobuline de type G, une catégorie d'anticorps. Les facteurs rhumatoïdes ne sont pas spécifiques de la polyarthrite rhumatoïde, on peut aussi les rencontrer lors de maladies infectieuses. Des anticorps anti-CCP, peptides cycliques citruline, sont également recherchés car ils sont caractéristiques de la maladie. En conclusion, la polyarthrite rhumatoïde est une maladie complexe qui se manifeste par divers symptômes, notamment des douleurs articulaires, de la raideur et de la fatigue. Un diagnostic précoce est essentiel pour mieux gérer la maladie et améliorer la qualité de vie des patients. Si vous ressentez des symptômes évoquant cette affection,
n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé. Une prise en charge adaptée peut faire toute la différence. Merci de votre attention et prenez soin de vous.